les parents ont refusé de te mettre dans un centre comme ça pour ne pas te catégoriser, pour ne pas que tu sois dans un environnement où tu seras assimilé à des personnes qui ont des troubles. Le but, et je suppose que c'était ça, le but n'est pas de nier les difficultés qui étaient les tiennes, mais de te mettre dans un environnement où tu verrais autre chose. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est des troubles en fait qui touchent directement à l'identité. Parce que qui parle d'identité, parle d'éthique, en fait, qui parle d'étiquette, parle d'identité. Lorsqu'on colle une étiquette, trouble, interactionnel, colère, violence, etc., c'est des choses en fait qui finissent par marquer le jeune. Et lorsqu'on est dans un environnement où on ne voit que ça avec d'autres personnes, on finit par l'accepter et ne pas voir autre chose. Donc, je pense que c'est un éclairage qui montre à quel point les parents, par la grâce de Dieu, ont cerné quelque chose. Parce qu'il ne faudrait pas que le message pour quelqu'un, c'est de dire, il ne faut pas y aller, non, c'est de comprendre pourquoi ce choix a été fait, pas pour mettre l'enfant en difficulté, mais pour l'amener à être dans un environnement. Tout à fait, et j'ai envie de dire, bon, ces parents ont eu la conviction d'abord, voilà, par rapport à leur foi. Maintenant, j'aime bien ce que tu dis, hein, toutes les histoires sont différentes, et là c'est une conviction intérieure qu'ils ont eue, et moi ce que je note vraiment de ton histoire, c'est que, enfin en tout cas la foi de ton papa, la foi de sa maman, le fait de dire non, alors que tout le monde dit oui. Voilà. Et en réalité, c'est quand toutes les personnes autour de toi t'emmènent et te conduisent à prendre une décision, et toi tu fais le contraire, ça prouve réellement le niveau de foi que tu as pour cette conviction.